Hello mes beautystas, j'espère que vous allez bien. Today je vous retrouve dans une vidéo car j'avais envie de passer en revue le Dyson Airwrap Complete. J'ai fait un total craquage cette semaine chez Darty et je me le suis procuré. Ça fait depuis sa sortie que j'ai envie de l'acheter. Mais bon, j'hésitais au vu de son prix car c'est un produit qui coûte 500 € pour le produit complet. Il y a celui à 450 € où on a 2 brosses en moins. Toutefois, j'ai trouvé sur internet un site qui propose la gamme complète à 450 €. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis c'est un site sécurisé avec le paiement en PayPal, ce qui est génial. Si jamais il y a un PayPal, car c'est un site, je n'ai jamais commandé dessus. Voilà donc pour la petite info. Alors moi ce produit là, pourquoi je m'y suis intéressée? Alors tout simplement pour la simple et bonne raison que Dyson nous promet donc de respecter le cheveu en donnant cette chaleur maximale de 120 degrés contre certains produits chauffants qui montent jusqu'à 200 degrés. Moi comme vous le savez, j'ai abîmé mes cheveux suite à de nombreuses décolorations. Oui je sais, je vous saoule avec ça, mais c'est comme ça. D'ailleurs j'ai même créé une playlist spéciale cheveux pour celles qui découvrent la chaîne. Voilà, je vous fais quand même la petite mise à jour. Pendant 2 ans j'étais en mode blonde platine, puis suite à ça j'ai encore fait un lissage brésilien de la marque Jean-Michel Cavada qui est venu encore pire bousiller mes cheveux. Je vous mets également le lien là-haut pour celles que ça peut intéresser. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller checker la playlist spéciale cheveux que j'ai créée. Donc voilà pourquoi je me suis intéressée à ce fameux produit, car je ne fais pas grand chose moi avec mes cheveux, j'évite au maximum les sèche-cheveux etc. Il y a toutefois un produit que je me suis procuré, c'est le lisseur GHD. J'en ai fait une vidéo, pareil je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. C'est un lisseur qui respecte, qui s'adapte aux cheveux et qui donne cette température adaptée pour le cheveu, qui ne va pas venir encore plus l'abîmer. Après vous allez me dire, à partir du moment qu'il y a quand même un peu de chauffe, le cheveu s'abîme. Sans doute, je n'ai pas la science exacte concernant cette question là, mais en tout cas je peux vous affirmer que malgré tout, quand voilà, on est dans l'obligation de traiter ses cheveux, enfin parce que je sais qu'il y a des personnes, elles sont obligées de les sécher, obligées de les lisser, sinon ils ont une touffe sur la tête. Donc voilà, privilégiez quand même ces produits là qui nous proposent sur le marché. Donc je vais commencer à vous montrer le produit tout de suite, mais en attendant, attendez. Alors c'est un produit qui est adapté, ils disent sur la boîte, à tous les styles de cheveux, et pourtant j'ai lu comme quoi il n'était justement pas adapté à tous les types de cheveux, c'est-à-dire pour les cheveux très frisés il n'est pas adapté. Donc avant de vous procurer cet achat qui est tout de même assez onéreux, vérifiez bien qu'il est adapté à votre style de cheveux. Et puis vous avez même ici les petites brosses que l'on trouve dans la boîte, et à côté le genre de coupe que ça peut vous faire. Alors ce qu'ils nous disent d'autre, donc c'est un coiffage à l'air Quanda propulsé par le moteur numérique Dyson V9. Attention, on est sur du lourd là. Dyson c'est une marque anglaise, les produits anglais ce sont des produits lorsqu'ils sont qualitatifs, voilà, ils blaguent pas, il faut vraiment quelque chose de très qualité, et ce sont des produits que j'aime beaucoup. Donc bouclé, ondulé, lissé, séché, sans chaleur extrême. Alors l'air Quanda, je me suis un petit peu renseignée quand même dessus. C'est une air qui va permettre un séchage vraiment très rapide, et c'est inspiré un petit peu des moteurs d'avion, voilà, ce qui aide à propulser les avions. Ils se sont inspirés de cette technologie là pour créer ce produit Dyson. Donc conçu pour tous les types de cheveux, voilà, c'est là où je vous disais renseignez-vous bien, parce que pour les cheveux frisés ça ne marche pas du tout. Donc il y a plusieurs brosses, des brosses pour ajouter du corps et du volume, lisser, dompter, rouler, pour boucler et onduler, coiffer et sécher en même temps. C'est pour ça que mes cheveux sont humides, car ce sont des produits à utiliser sur cheveux mouillés. Voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu une tête de rat mouillé dans cette vidéo. Alors le produit se présente dans cette jolie boîte très classe, très luxueuse. On reconnaît là la signature Dyson. C'est une boîte en cuir marron. En plus moi le cuir marron j'aime beaucoup. Donc on l'ouvre comme ceci, et puis on retrouve du velours noir, toujours ça reste chic. D'ailleurs les produits Dyson séchage-cheveux etc, on les trouve dans de nombreux hôtels de luxe à travers le monde. Puis on a cette petite housse encore de protection, housse ou je sais pas trop comment on dit, mais vous m'avez compris. Et le produit il est lourd, par contre c'est très lourd. Alors pour celles qui voyagent, franchement le transporter entièrement comme ça dans les bagages, franchement moi pour ma part no way, c'est trop lourd. Mais par contre c'est la boîte qui est lourde, attention, ce n'est pas les accessoires. Je vais vous montrer donc le manche. Alors le manche il est léger, contrairement aux autres produits. Le moteur à l'intérieur il n'est pas dans la tête seulement, mais il a été vraiment bien diffusé dans tout le manche afin de permettre donc cette facilité lorsqu'on sèche etc. Vous avez vu des fois on a des crampes et tout, ça saoule. Et ben là pas du tout.
En plus je trouve vraiment très jolie la petite touche rose girly. Moi je suis très girly, j'aime bien les couleurs roses, etc. Et on a donc 3 boutons. Le bouton marche, on a les 2 autres boutons pour envoyer les niveaux d'intensité sur 3 niveaux et les niveaux de chaleur également sur 3 niveaux. Voilà. Alors moi dans cette vidéo, attendez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un petit accessoire. Voilà ça. Mais ça je sais pas trop à quoi ça sert. Franchement ils nous mettent des trucs mais bon. En même temps on a le petit guide carnet que j'ai pas ouvert et franchement il a l'air trop long là à ouvrir et à découvrir devant vous. Donc je vais mettre ça de côté, c'est pas grave, on verra à quoi ça sert peut-être dans une autre vidéo. Alors dans la boîte on a également un QR code, ils nous disent de le QR coder et on regarde comment on va faire nos boucles. Alors je l'ai essayé, franchement je suis tombée juste sur le site Dyson, donc j'ai pas très bien compris la vidéo, je ne l'ai pas trouvé. Alors je vais commencer tout de suite. Moi je vais en fait me lisser tout simplement les cheveux et je vais utiliser cette brosse ronde coiffante qui va venir sécher et coiffer en donnant du volume. Donc voilà, je vais commencer avec celle-ci. Et puis à la fin, ma coupe, je vais utiliser les petites brosses rondes. Avant de commencer le séchage, je vais d'abord vous montrer les autres brosses qu'il y a dedans. Donc on a une brosse qui se présente comme ceci avec des petits picots boules au bout. Alors celle-ci c'est pour, attendez, ils nous mettent là si jamais vous avez un petit bug. Alors celle-ci elle permet, c'est une brosse de lissage douce, donc voilà, pour celles qui ont les cheveux assez fins, doux, etc. Cette brosse là elle va être plus adaptée pour vos cheveux. Il y a cette brosse là qui est la même sauf qui ne possède pas de picot boule sur les bouts. Celle-ci c'est pour... c'est une brosse de lissage dur, voilà, pour les cheveux un peu moins lisses, moins, voilà, et de toute façon, ils nous mettent toujours la photo et voilà, le petit guide pour pas nous perdre. On a également dans cette boîte le petit accessoire pour venir sécher les cheveux. Alors certaines personnes vont dire que c'est un séchoir à part entière, d'autres personnes disent que voilà il est petit et l'intensité elle va permettre juste de semi-sécher. Moi personnellement je l'ai utilisé, il m'a séché entièrement avec l'air propulsé très rapide qu'il envoie, c'est du lourd. Là je crois que je vais devoir un petit peu remouiller mes cheveux peut-être parce qu'ils ont séché vraiment très rapidement alors que je ne l'ai même pas utilisé. Et puis on a les fameux accessoires pour boucler les cheveux, il y en a 2 et les 2 ont la même fonction. Sauf que le petit plus qu'il y a, vous avez vu quand on fait des boucles etc, parfois on se trompe ou on galère un petit peu à faire le côté droit et le côté gauche, les boucles vont vers l'intérieur, vont vers l'extérieur. Et là ils ont fait les boucles pour les nuls, autrement dit pour les gens comme moi. Donc on a des petites flèches, celui-ci on l'utilise pour faire les boucles vers la droite, c'est assez simple, et celui-ci on l'utilise pour faire les boucles vers la gauche. Mais je vais vous dire hors caméra quand je l'ai utilisé, franchement je crois que pour les gens comme moi il faut encore utiliser un autre truc parce que je sais pas. En fait je pense qu'il faut avoir à un moment donné la main elle vient, mais moi franchement c'était une galère, je vous dis pas, hein, elle partait vers ce côté, vers l'autre côté, bref de toute façon vous allez voir, je vais les utiliser vraiment pour faire les boucles finales, j'ai pas envie de boucler le tout. Et puis on a donc les autres qui est un plus petit diamètre, vous voyez je vous les mets à côté pour que vous voyez la différence, qui sont le même principe pour avoir des boucles un peu plus petites que les grosses, tout simplement, vous allez me dire. C'est logique. Donc je commence tout de suite avec cette brosse là. Alors je donne quand même un petit coup de brosse à mes cheveux. En ce moment je suis en train d'essayer une gamme de produits de cheveux brésilienne Pro Hair. Ils m'ont contacté, voilà, ils m'ont envoyé les produits. Suite à une vidéo que j'ai fait sur leurs produits, qui n'était pas une vidéo sponsorisée ou autre. Bon, ils m'ont contacté suite à cette vidéo car elle a fait pas mal de vues, des milliers de vues il me semble. Et du coup ils m'ont envoyé une gamme de produits, là je suis en train de les tester et franchement ce sont des produits que j'aime bien pour le moment et puis j'en ferai une vidéo. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être au courant de toutes ces vidéos cheveux etc que je poste. Bon, j'envoie la sauce et puis je vais mettre le niveau 2. Hop là. Non, je vais mettre finalement le niveau 3 et l'intensité 3, voilà.
Donc voilà, là vous voyez vraiment une rapidité du séchage qui est, voilà, là on comprend le moteur V9 Quanda. Autrefois, j'utilisais quand je séchais encore et tout ça mes cheveux avec ce genre de brosse, j'utilisais le Philips ProCare Brillance et franchement c'était pas du tout. Des fois il y a des choses qui ne se comparent pas, là en l'occurrence ça ne se compare pas, mais j'avais quand même envie de l'intégrer dans la vidéo. C'est voilà, c'est le genre de petite brosse qui coûte une 50aine d'euros, vous en trouvez même à 40 etc. Mais c'est clairement pas la même chose. Là on a une vitesse et du fait en fait que ça sèche très rapidement, on peut se dire que oui en effet ça abîme moins le cheveu étant donné que le cheveu il est moins exposé à la chaleur. Donc voilà pour le petit plus. Donc je vais continuer à sécher mes cheveux mais avec cette brosse là. Moi je prends une mèche moyenne, hein, je vous assure je suis feignante des cheveux, genre même avec des produits Dyson. Concernant les brosses que j'utilise, j'utilise la brosse Tangle Teaser. D'ailleurs j'ai fait également une vidéo sur les brosses que j'aime utiliser qui abîment le moins les cheveux etc. Je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. Pour enlever la brosse, donc assez simple. On appuie ici, on a une espèce de lock de protection et puis on prend ici pour l'embout, voilà, pour ne pas se brûler. Mais en tout cas là, il n'y a vraiment pas de chaleur, on ne la sent pas. On sent plus la chaleur et ce petit embout va nous aider lorsqu'on utilise les rouleaux. Mais sinon là, quand j'ai utilisé cette brosse là la dernière fois, etc., je n'ai pas vu cette sensation de chaleur dans les mains. Donc là je vais utiliser celle-là et quand on la met c'est très facile, elle se clip donc toute seule et le loquet pour qu'elle ne se barre pas pareil il reste fixé. Contrairement également à la petite brosse comme ça, franchement ça me saoulait, le truc il tournait et parfois quand je me faisais les cheveux ben, il se barrait tout seul, il tombait et franchement c'était relou. Alors j'ai oublié de vous dire quelque chose concernant le produit, c'est vrai que quand on l'enclenche, le bruit il est un peu space view là, c'est quoi ce bruit? Bon, on s'y fait vraiment très rapidement, hein, c'est vraiment pas un souci. Donc comme vous voyez, franchement ça sèche hyper rapidement les cheveux, donc là je reprends tout et franchement je kiffe. Même au niveau du côté arracher les cheveux, il n'en arrache pas vraiment, donc là vous retrouvez deux cheveux comme ça vite fait, rien de bien ouf, il respecte le cheveu. Donc je continue, je vais faire tout ce côté avec la même brosse. Donc là du fait que j'ai mélangé les deux brosses c'est pas grave, hein, c'était vraiment pour faire la démonstration parce que cette brosse là elle va vraiment permettre de donner du volume. Là en l'occurrence je suis juste en train de les brosser pour les sécher tout simplement. Après pour les adeptes de brushing tout ça, celles qui utilisent la brosse ronde, le séchage c'est vraiment un très très bon compromis parce que là on n'a plus le côté séchoir plus tirer avec la brosse. Ça fait le job à ce niveau là. Après moi étant donné que je ne fais pas de brushing, j'ai dû peut-être faire 2-3 brushings dans ma vie avec le séchoir, je sais même pas en faire moi-même. Je sais pas si c'est aussi bien qu'un brushing où on tire ou etc. Parce que je sais qu'il y a des filles, pour elles le brushing c'est le brushing quoi, on le remplace pas. Donc je sais pas, mais pour moi je sais que le brushing c'est pas quelque chose que j'ai aimé. Les 2-3 fois où je l'ai fait ça arrache les cheveux, ça brûle le cheveu, c'est waouh. Franchement laisse tomber, en plus je garde moi les cheveux propres 2-3 jours grand max parce qu'ils sont vraiment très fins donc ils grassent vite à la racine. Donc ça vaut pas le coup que je fasse subir cette horreur à mes cheveux. Alors il y a un petit truc également à noter lorsqu'on a les cheveux abîmés. Je coupe mes pointes tous les mois, j'enlève 1 cm, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ne poussent plus. Mais étant donné que c'est abîmé au niveau des pointes, on sent quand on arrive vers la fin que ça accroche un petit peu, voilà, ces côtés abîmés. Donc moi normalement je vais les couper là bientôt, hein, au début du mois de mars. Voilà, je me suis donné ce petit calendrier, toutes les premières semaines de mois, c'est là où je vais couper mes cheveux. Comme ça voilà, je sais que je coupe pas trop, que je coupe pas moins, j'ai mes dates, je suis réglée. Donc voilà quand on les brosse ce que ça donne, hein. C'est pas un effet lissant brushingé, c'est vraiment on a brossé les cheveux, hein. Il n'y a pas ce côté lissant. Je vais quand même retaper un coup dessus, donc juste pour voir, donc même si là le cheveu n'est plus humide, je vais passer la brosse ronde pour voir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, vous allez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus plat, de beaucoup mieux travaillé quand vous allez utiliser la brosse ronde. Après franchement c'est chacun ses goûts en fait, je vous ai dit de beaucoup mieux mais en fait pas du tout, ça dépend de ce que vous recherchez, de la coiffure que vous voulez. Donc voilà, là on repasse un petit coup parce qu'avec la brosse également il y a comme des petits
frisottis, comme vous avez vu là, des petits cheveux qui vont sortir. Et je trouve qu'avec la brosse ronde en fait, on les dompte un petit peu. Donc voilà. Après voilà pour ce côté là, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous avez vu au niveau du séchage, de la rapidité, franchement on y est. Même si j'ai un petit peu fait de l'accéléré, donc maintenant je vais m'occuper de ce côté là. Alors je sais pas vous, mais moi il y a ce côté là qui est toujours avec plus de nœuds que l'autre côté. Je sais pas si je dors parce que je dors de ce côté ou pas du tout, parce qu'en fait je dors des deux côtés. Donc je vais utiliser non c'est même pas chaud, donc je peux l'enlever comme ça. Je vais utiliser ce côté là, voilà, qui est un peu plus pour les cheveux rebelles. Alors j'utilise toujours l'intensité numéro 3 avec la chaleur pareil niveau 3. Alors on a 3 boutons de chaleur comme je vous ai dit, une pour le froid et 2 pour la chaleur. Alors le froid, je vais vous l'expliquer après ce bouton là à quoi il sert. On va l'utiliser lorsqu'on fait plutôt les boucles. Alors une petite particularité de ces accessoires là, en fait c'est que, je vais vous montrer, hein, c'est mieux. Donc la brosse elle a un petit côté pivotant, donc qui s'adapte bien lorsqu'on est en train de brosser à nos petites vaguelettes que l'on peut faire. Voilà, donc la brosse joue également avec le mouvement de notre main. Vous voyez quand on fait genre ce petit truc là, le mouvement, la brosse elle suit avec nous quoi. Et je sens pas en effet cette chaleur, genre mon cheveu, je peux le toucher, je ne me brûle pas les doigts, et ça franchement c'est extraordinaire, parce que rien que par rapport à ça je me dis que oui, la promesse Dyson pour le cheveu elle est respectée, étant donné que nos doigts ne brûlent pas, donc nos cheveux également ne doivent pas avoir cette grande sensation de gêne. J'ai bientôt fini, franchement dans mes cheveux c'est vraiment très très rapidos, hein, je leur donne pas énormément de temps franchement, parce que c'est quelque chose... Ça me saoule, hein, étant donné que déjà je les ai grave abîmés et je leur ai donné... Je les ai bichonnés ces 2 dernières années comme je les avais jamais bichonnés, hein, pour vous dire. Donc pareil que l'autre côté, hein, étant donné que le cheveu là, il est abîmé vers les pointes. Donc on le sent, hein, que le coup de brosse est un peu différent et qu'il accroche un peu plus. Alors vous voyez ça fait quand même pas mal de petits frisottis alors que j'ai les cheveux d'une nature lisse. Donc... voilà, c'est le point quand même à relever lors de cette revue. Donc voilà pour le côté droit. Donc pareil, avec cette brosse là, vous voyez que le cheveu est coiffé. Il n'y a pas le côté cheveux lissant. C'est vraiment pour les coiffer. Je trouve que le cheveu, il a une belle souplesse. Il brille. En fait, il y a une brillance. Cette petite brillance que j'ai sur le cheveu, elle peut aussi s'expliquer grâce aux produits que j'utilise en ce moment. Comme je vous ai dit pendant la vidéo que je testais des produits de la marque brésilienne Pro Air. Donc voilà, je trouve que ça fait un beau petit rendu, le combo de tous ces petits produits là. Et puis je prends énormément soin de mes cheveux, ce ne sont pas que certains produits, je prends des compléments alimentaires, il faut avoir une bonne alimentation, etc., etc. Je vous l'explique à chaque fois dans mes vidéos cheveux, c'est pas un seul produit qui va être miraculeux, mais vraiment le combo et puis l'addition de plusieurs soins, etc., qu'on peut utiliser sur ses cheveux. De toute façon, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être au courant de tous mes conseils sur les cheveux et puis tout ça. Donc là je sais pas si je vais repasser un petit coup de... Parce que j'ai l'impression des deux côtés c'est pareil. Si je vais passer un petit coup de la brosse ronde également ici. Vous savez quoi, je vais quand même passer un petit coup comme ça fait vraiment pareil. Donc le petit plus également concernant ce produit là, c'est que c'est un produit qui remplace tous les produits cheveux que l'on peut avoir, hein, c'est-à-dire le sèche-cheveux, la brosse soufflante, la brosse ronde, parce que au final, oui certes le prix coûte 500 € et encore comme je vous ai dit, j'ai trouvé un site qui le propose à 450 €, mais quand on fait le coût de son séchoir, de sa brosse à lisser, de son fer à lisser, enfin quoi que ça remplace pas vraiment la de fer à lisser, il n'y a pas quelque chose qui va venir vraiment lisser ses cheveux comme quand on utilise un fer à lisser. Mais pour tous ces autres accessoires, parfois quand on voit le coût qu'on a utilisé dans tous ces produits là et en avoir tout plein, bon on se dit pourquoi pas en fait peut-être rajouter juste 100 €, non c'est pas ça, mais bon on s'est compris, parfois autant mettre un petit peu le prix sur quelque chose et avoir quelque chose de qualité que
franchement de se remplir de plein de produits et qui ne sont pas qualitatifs. Voilà, c'est mon opinion. Après, pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment un indispensable? Est-ce qu'il faut avoir ce set de coiffage? Franchement, non, je vais pas répondre oui. Voilà, c'est quelque chose, si vous avez le budget pour et que vous avez envie de tester, oui. Franchement, c'est un bon produit. Hein. De dire que Dyson c'est de la merde, ça serait mentir, clairement. Mais dire aussi que c'est un indispensable, pas du tout. Enfin bref, je continue donc un petit peu avec la brosse ronde. Et là, pour ceux qui vont dire, mais pourquoi elle utilise l'autre embout alors qu'elle vient de travailler? Ben, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment un crash test. Hein. Le truc, je l'ai utilisé seulement 2 fois. Là, je me suis procuré le produit cette semaine. Donc je suis encore en mode test, découverte, etc. Donc en gros, peut-être que là, vous vous dites, mais que je préfère la brosse ronde aux brosses simples. Franchement, non, pas du tout. C'est vraiment selon l'humeur, selon ce que j'ai envie. C'est vrai qu'avec ces brosses-là, donc on a un brossage de cheveux simple, comme si on se brossait les cheveux, mais en même temps, on bénéficie du côté séchant et puis voilà. Mais avec la brosse ronde, on a le contrôle un petit peu des frisottis. Vous voyez là les frisottis qui sortent un petit peu des cheveux. J'ai remarqué qu'avec la brosse ronde, on a, pour ma part, pour mes cheveux, un contrôle dessus. Donc voilà ce que ça donne pour l'utilisation des produits Dyson. Alors il y a un petit truc qu'on peut faire à la maison quand on sort pas tout de suite, c'est quand on fait ses cheveux de mettre un bandeau, enfin un foulard en soie sans attacher ses cheveux afin d'avoir le petit contrôle de ces frisottis qu'on peut avoir par dessus. Voilà. Donc maintenant je vais passer au rouleau. Donc je vais tester donc sur cheveux secs. Si je vois que ça marche pas, parce que comme je vous ai dit je l'ai utilisé hors caméra, ben je vais aller un petit peu humidifier. Oui, à nouveau, vous voyez mes beauty stacks, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors humidifier, et puis je les sécherai un petit peu à l'aide de celui-ci, car cet embout là je n'ai pas utilisé dans la vidéo, j'en ai pas trouvé l'utilité vu que mes cheveux ils avaient quand même, avant que je démarre la vidéo, un petit peu séché. Donc voilà, je vais commencer avec cette mèche là. Donc cette mèche là, je pense que ça suffit. Attendez, je vais en faire 2. Voilà, pour comme ça j'utilise le gros embout et le petit embout. Donc je vais faire la grosse mèche en premier. Je divise un petit peu par 2. Hop, et je mets une pince par là. On n'est pas mignonne comme ça? Ensuite, voilà, je prends mon embout. Alors là c'est pour aller vers la droite, donc c'est celui-là, parce que là je suis sur le côté gauche. Voilà, donc le principe c'est qu'il faut tenir la machine en mode vertical et on envoie donc sur l'intensité, moi 3, je vais utiliser du 3, et la 3e intensité de chaleur. Donc là normalement vous voyez, hop, ça n'a pas marché au premier coup. Donc attends, je vous ai dit il fallait la main, c'est un peu ça l'a pas fait comme je voulais. Oh, ça l'a pas fait comme je voulais. C'est ouf ça. Ah ben. Attendez, mais en fait je crois que c'est l'autre embout. Vous voyez là, c'est vrai qu'on veut l'enlever, alors que je l'ai utilisé même pas quelques secondes. Vaut mieux le prendre là avec l'embout pour ne pas se brûler, car là on sent quand même la chaleur. Hop là. Voilà. Ah mais attendez. On va y arriver. Donc je dois le prendre comme ça à hauteur de 10 cm et hop. Voilà pour la petite bouclette. Voilà, vous allez me dire elle n'est pas très... Bon voilà. Alors il y a un petit truc que j'ai oublié de faire. Donc je vais reprendre une autre mèche. C'était concernant le bouton froid. En fait, quand on fait la boucle avec la chaleur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut actionner le froid afin que la boucle reste. Parce qu'il faut savoir en fait que les boucles, j'en ai testé, et elles ne restent pas longtemps. Il faut les fixer avec un spray fixateur. Moi, j'utilise le spray Sayus Lac Tenue 24 heures. Pour celles qui ont les cheveux très lisses, tout ça pareil. Hein. N'hésitez pas à laquer parce que elles ne tiennent pas les jolies boucles. Donc là je mets le froid
Voilà, afin que le froid va permettre de fixer la boucle. Et je relâche. Voilà, attendez. On a dit on relâche. J'ai l'impression qu'il y a d'autres cheveux qui s'étaient emmêlés. Donc voilà, en gros, bah, ça donne un petit peu ça. Et puis ça donne du volume, du fait de boucler ses cheveux. Après, comme je vous ai dit, hein, moi ça fait la troisième fois que je l'essaye. J'ai pas encore la main dessus pour faire les boucles, tout ça. C'est avec plusieurs utilisations qu'on a la main. Donc je mets un petit peu de lac parce que celle de devant, je veux les garder. Hop. Voilà, pas beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu de lac. Parce que j'aime pas vraiment la laque, moi ça me... Voilà, et puis sur ma petite mèche là de devant, je vais utiliser le petit diamètre. Là je commence un peu plus à avoir la main, vous avez vu? Et puis hop, je mets le froid. Et je lâche. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas j'aime bien. Voilà, moi c'est... totalement le genre de boucle que j'aime bien, ça donne du volume, du corps aux cheveux, etc. Après faire toute la tête aussi c'est pas mal, mais là je vous avouerai que j'ai la flemme. Voilà, quand c'est lissé de partout et que j'ai juste 2-3 grosses ondulations devant, j'aime tout aussi. Alors pour la vidéo je vais quand même faire le côté droit. Voilà, je vais prendre 2 mèches également, hop hop. Donc j'utilise donc l'autre embout, le gros, qui donne sur la droite. Voilà, la boucle elle est un peu plus réussie que sur l'autre côté, je trouve. Je vous l'ai dit, c'est une question de main. Quand vous avez la main, quand ça y est, vous captez le produit, ça va devenir un jeu d'enfant et plus on capte en fait l'utilisation, bah, franchement on va mettre moins de temps à l'utiliser. On n'oublie pas à chaque fois de mettre le froid pour fixer la boucle et on lâche. Concernant les boucles, on a un niveau, hein. Les boucles elles se font vraiment au niveau là comme ça, du coup tout dépend en fait de la longueur du cheveu. Ça ne va pas commencer ici sauf si vous prenez le boucleur, enfin quand vous allez bien savoir l'utiliser comme il faut. Je pense qu'on pourra faire des jeux de boucles qui commencent jusqu'ici, mais bon. Là on n'en est pas encore là et puis de toute façon même sur le carton au niveau des boucles là, on nous montre bien. Je sais pas, j'ai l'impression que ça prend pas en fait jusqu'ici, ça a un effet en fait lisse sur le haut et ça boucle vers le bas. Donc je sais pas si c'est par rapport aux cheveux quand ils s'enroulent entièrement sur le rouleau et forcément le cheveu du dessus quand il arrive, ben il n'a pas assez de place pour chauffer. Je sais pas trop, c'est encore en pleine revue. Donc là j'y vais avec le petit embout pour faire la mèche là de devant. Hop. Voilà pour la petite mèche. Putain, ça fait plusieurs petites bouclettes. Puis après on ouvre, hein. On ouvre bien évidemment l'ondulation. Après c'est comme vous voulez, vous jouez comme vous voulez avec. Voilà voilà pour ma petite revue. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement j'aime bien. Ça donne du volume, ça donne petite coupe à la Eva Longoria, vous savez ces chevelures qui nous ont toujours fait rêver du cinéma, ces nanas avec les belles boucles, tout ça vers la fin avec du volume, du corps. Alors moi j'ai l'impression que Dyson me fait un petit peu toucher du bout des doigts ce délire de kiff que j'ai eu concernant ces nanas là. Après certaines vont dire oh là là mais Coco Elvie c'est bien parce que tu n'utilises pas d'appareil pour les cheveux. Il y en a qui font les boucles comme ça, oui certes, mais là j'ai utilisé le Dyson et comme je vous ai dit moi les produits, enfin les accessoires, chaleur pour les cheveux et tout ça c'est vraiment pas quelque chose que j'utilise d'une manière générale. Je laisse vraiment mes cheveux naturellement, sauf quand j'abîme mes cheveux de mes propres mains car j'aime trop avoir les cheveux blonds. Donc à cause de ça tout le temps j'ai fait 2 fois du blond dans ma vie et 2 fois ça a été la cata. Et j'en suis sûre que je referai du blond une 3e fois. Voilà, moi je suis genre de personne hein, qui fait plusieurs fois les mêmes erreurs pour être sûre vraiment de ne plus faire, mais enfin bref. Voilà mes beauty-stas pour la revue Dyson, j'espère qu'elle vous aura plu. Pendant la vidéo je vous ai donné les points positifs, les points négatifs, donc ça sert à rien en gros que je vous le dise encore dans la conclusion. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil qui va s'afficher ici. Je vous mets également une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps. N'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur les en bas de la vidéo afin d'être au courant de toutes les vidéos que je poste. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à aller checker mes réseaux sociaux. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo mes beauty stars. Je vous fais de gros bisous. Mouah.